Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance qui vous est offerte par le cabinet Corsica Voyance, www.corsica-voyance.com. Donc, on va faire l'énergie du jour avec le tarot. Donc, il va y avoir 4 domaines, le professionnel, le financier, le sentimental et la vie sociale. Donc, vous allez choisir une carte parmi les 3. Et sur chaque carte, je vais vous faire la lecture des 4 thèmes, professionnel, financier, sentimental et vie sociale. Alors, comme ça je peux élargir, ça peut parler à plus de personnes. Pour ceux qui ont pensé au sentimental, au professionnel, au financier. Allez, on y va. Alors, vous allez choisir une carte parmi les 3. Et on va voir l'énergie avec le tarot. On y va, la première. Alors, l'empereur, c'est l'autorité, l'empereur. Très autoritaire. Il est bien assis, confortablement. Il commande, il est stable. Il a de la volonté. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. Donc déjà, l'empereur, c'est quelqu'un qui rassure et qui est stable, qui stabilise les choses. Donc si vous n'avez pas d'activité, il va y avoir une réussite dans vos démarches, avec une réponse positive. Donc si vous cherchez un travail, que vous faites des démarches de recherche d'emploi, et bien ici, avec l'empereur, vous allez avoir un retour positif. D'accord ? Pour les personnes qui sont en activité, ici, l'empereur vous dit que vous avez une bonne assise professionnelle. Vous pouvez peut-être avoir de nouvelles responsabilités qui vont arriver. Ça peut être un poste de management ou carrément la création d'une entreprise ou d'une micro-entreprise. Après, au niveau financier, vous êtes à l'abri des coûts financiers ici parce que vous avez une parfaite gestion de votre budget. Alors, l'empereur au niveau sentimental. Alors, on voit quelqu'un quand même ici qui reste un peu froid. Malgré que il y a des sentiments qui sont profonds. Donc si vous êtes célibataire, il va y avoir une rencontre sérieuse. Ça rigole pas avec l'empereur. C'est pas quelqu'un qui part à droite, à gauche. Non, non, il est bien stable. Donc une rencontre sérieuse. Si vous êtes en couple, là par contre ça assure une union solide et des sentiments profonds. Et dans la vie sociale, alors vous pouvez être vous considéré comme un meneur. Et vous vous entourez de personnes qui sont fiables et discrètes. Et au mental de battant. L'empereur, en fait, il méprise la faiblesse. Voilà. Mais il reste toujours d'un excellent soutien. Ok ? C'était pour l'empereur. Maintenant, l'ermite. Alors, l'ermite. L'ermite, lui, il est plus dans l'isolement. Alors, l'isolement choisi. C'est pas un isolement involontaire. C'est qu'il a envie d'être tranquille, il est bien comme ça, il n'a pas envie qu'on l'embête, il est dans la sagesse, c'est quelqu'un qui a peut-être de l'expérience, qui est mature. Alors ici, l'ermite, il vous invite à faire une introspection. Donc si vous n'avez pas d'activité au niveau professionnel, on vous demande d'être patient. Peut-être qu'il peut y avoir une formation ou une réinsertion professionnelle. Ensuite, voir la validation des acquis. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine professionnel et qui pourrait éventuellement faire valider ses acquis. Pour une personne qui est en activité, on voit une personne qui est insatisfaite là, de sa vie professionnelle. Il y a une certaine lassitude, voire une sensation peut-être de blocage. Donc ici, l'ermite vous conseille d'attendre avant de passer à l'action. Ok ? Après, au niveau financier, alors il peut y avoir peut-être des restrictions ou une baisse de revenus. En tout cas, avec l'ermite ici, ça peut être une situation qui est délicate. Donc on vous conseille ici d'être prudent. Et dans le domaine affectif, eh bien l'ermite, c'est quelqu'un qui aime bien être dans la solitude. Donc pour une personne célibataire, il risque d'y avoir justement un moment de célibat volontaire, pas subi, et ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes en couple,
il peut y avoir une incompréhension mutuelle et un manque de communication dans votre couple. Et dans la vie sociale, eh bien l'ermite, lui, vit dans l'introspection, la spiritualité, donc il n'a pas beaucoup de vie sociale, mais il assume comme ça, il assume, hein, c'est sa façon de vivre, parce qu'apparemment l'ermite, il est heureux comme ça, ok. Et donc ici, alors ici, avec la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle ici, et pour démarrer un nouveau cycle, donc il va y avoir une évolution. Là, il y a un changement qui arrive dans la rapidité pour vous ici. Hein. Ça peut être un coup de chance, ça peut être une libération, ça peut être une surprise. Alors, on va voir dans le domaine professionnel. Il va y avoir une évolution ici professionnelle rapide, que vous soyez sans emploi ou en activité. Voilà. Il va y avoir une opportunité pour les personnes qui sont sans emploi. Il va falloir saisir votre chance. Hein. Et pour les personnes qui ont une activité, eh bien, il peut y avoir une promotion enrichissante. Voilà. Après, au niveau financier, là, par contre, la roue de la fortune, elle vous informe que l'argent brûle les doigts. Hein. Attention à ne pas fragiliser votre budget. On vous dit qu'il faut rester prudent. Et ensuite, dans le domaine affectif, donc la roue de fortune vous assure des rencontres suite à des sorties. Hein. Si vous êtes célibataire, il risque d'y avoir une rencontre avec des échanges heureux. Si vous êtes en couple, il peut y avoir de la fantaisie qui vient rompre la routine. Hein. Et dans votre vie sociale, vous êtes très populaire. Et la roue de la fortune vous conseille d'élargir vos relations et votre cercle d'amis. Ok ? Voilà. Donc, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, je vous retrouve demain pour une autre guidance. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous retrouve demain. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.